Donc moi j'ai étudié ici à l'université Cheikh Anta Diop, j'ai étudié géographie à l'époque. Et plus tard je suis allé au Média Centre où j'ai appris un peu les bases du cinéma et de la communication. J'ai travaillé beaucoup dans le journalisme pendant très longtemps. Et je suis allé aux États-Unis en 2014 pour faire un master en cinéma. Et c'est là que j'ai commencé à faire des fictions. Donc Demba, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le deuxième long métrage de fiction. J'avais fait des courts métrages avant. Et le premier long métrage s'appelait Bamboum Nafi, qui parlait d'extrémisme politico-religieux. Demba est un film qui parle de santé mentale en quelque sorte, qui suit le personnage principal qui s'appelle Demba, qui vient de perdre sa femme et il n'arrive pas à faire son deuil. Donc ce qui m'a inspiré, c'est de comprendre aux États-Unis, en parlant à des spécialistes de la psychologie, que quand on est en phase de deuil, on a l'expérience d'une dépression. Et parfois, ce sont même des signes cliniques. Pendant longtemps, il y a l'association des psychiatres américains qui ont dit de ne pas diagnostiquer la dépression à quelqu'un qui fait son deuil. Donc c'était important d'essayer de comprendre ce que cela voulait dire dans notre société. Je suis né, j'ai grandi à Matam et j'ai perdu des êtres chers. Comment donc j'ai négocié cette dépression-là en ne sachant pas comment l'appeler? Parce que le mot, je ne savais pas si ce n'était pas en français. On a une certaine manière de prendre en charge le deuil, je dirais, parce que la dépression de Demba a été lancée ou relancée ou réveillée par le deuil qu'il a vécu. Parce que dans nos sociétés, par exemple, il y a une chose très simple, que quand quelqu'un meurt, les gens qui viennent présenter la bénédiction vous demandent comment ça s'est passé. Le fait que la personne raconte encore l'histoire en plusieurs reprises de l'être perdu, ça soulage un peu. Il y a d'autres choses qu'on fait chez nous, c'est la communauté qui vient ensemble pour nous aider. Donc pour moi, il n'y a pas de division traditionnelle et modernité. Demba va d'abord vers les guérisseurs traditionnels, mais il parle en thérapeute. La personne à qui il parlait dans le salon, qui lui demandait de parler de la santé mentale, c'est un thérapeute moderne en quelque sorte. Parce que la tradition continue. On voit quelqu'un sur sa charrette d'âne qui est aussi TikTok. Donc ce n'est pas qu'il y a les gens qui vivent dans la tradition et d'autres qui vivent dans la modernité. C'est tout ensemble qui continue. Le film a été fait à Matam, ce n'était pas une réponse à ce qui se passait à Dakar. Le film est fait à Matam parce que c'est la ville que je connais. Je sais, quand j'écris pour des lieux et des personnes qui vivent à Matam. Très tôt dans le scénario, je savais déjà que Ben Mamoudou allait jouer Demba. Donc on a discuté beaucoup, on a parlé de beaucoup de choses et on a eu toute la population de Matam. On a tourné dans la vraie mairie de Matam. Le maire de Matam et ses collègues nous ont laissé la mairie pendant une semaine. Donc savoir qu'on peut tourner comme ça aide aussi dans la production, à savoir comment faire les choses pas trop chères, savoir la maison, la mosquée ou l'église où l'on pourrait tourner. Donc ces acteurs qui parlent de cette expérience personnelle, qui me parlent des gens que j'ai connus, que j'ai vu grandir ou qui m'ont vu grandir, c'était important de le faire à Matam. Donc le film Demba a commencé à Matam pour sa première nationale, là où il a été tourné. Il est montré aujourd'hui à l'UGB, il sera dans les cinémas à Dakar à partir du 6 décembre. Il va y rester pendant plusieurs semaines. Après cela, on va refaire une tournée nationale pour aller dans toutes les communes. On essaie la distributrice essaie de trouver une manière de collaborer avec les communes pour aller montrer les films dans les communes. Parce que pour nous, c'est important que les films faits pour nous et par une équipe sénégalaise, écrite pour nous, soient vus par notre public. Demba, c'est un film qui touche sur la santé mentale, qui a été filmé à Matam avec mon cofondateur Mamadou Dia en tant que réalisateur et moi en tant que producteur. C'est un film qui pose la question et qui ouvre le débat à propos de la santé mentale dans nos communautés. En développement de l'idée du film, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de mots pour dépression en Wolof ou en Pulaar. Mais ça ne voulait pas dire qu'on ne connaît pas la dépression et qu'on ne la vit pas dans nos communautés. Mais comment on vit, comment on gère une maladie dont on n'a pas un mot pour. Et c'était cette méditation, ce film, pour voir comment dans nos communautés on gère cette dépression. Et on s'est rendu compte que nous tous, on a souffert. Mamadou a eu une dépression, j'ai eu une dépression, etc. Mais la plupart du temps dans nos communautés, on ne parle pas de ces choses, on souffre seul. Donc c'est pour ouvrir la porte et ouvrir le débat et essayer de diminuer le tabou autour de la santé mentale. Beaucoup de fois, c'est ou bien on est fou ou bien on est normal. Mais il y a tout un spectrum entre les deux et c'est pour enlever le tabou de cela. Et Matam, bon, Mamadou vient de Matam. D'abord c'est ça. On dit dans l'art, raconte l'histoire que tu connais.
Et Matam, c'est ce qu'il connaît. Donc c'est pour ça que tous les deux films sont passés à Matam. On produit, pas seulement à Matam, notre prochain film, il est au Kenya avec un réalisateur kényan. Mais bon, c'est pour ça que c'est Matam. Et aussi, nos films sont presque 100% sénégalais de production, toute l'équipe, etc. Et on veut aussi valoriser nos langues. Par exemple, une anecdote, notre premier film, quand Canal voulait le prendre, il voulait qu'on le dub. Mais c'est quelque chose qu'on refuse de faire parce qu'on a nos jolies langues et nos jolis paysages et c'est pour les rendre en valeur. Film, déjà, on a amené Bamoun Nafi aussi ici. C'est quand même un pilier de notre monde. Et on parle d'inspirer et d'appuyer les prochaines générations de films, etc., de réalisateurs et de producteurs. Et donc, c'est normal qu'on vienne et qu'on partage nos œuvres avec l'Université Gaston Berger. Ouais. C'est un plaisir d'accueillir ce film de Mamadou Dia qui, pour le ressenti que j'en ai, est déjà important parce que c'est un film qui travaille en cinéma de terroir, au sens poétique du terme, et aussi avec toute sa dimension patrimoniale, parce que ça convoque une culture, avec tous ces motifs qu'on a vus dans le film, le pécan et tout, qui convoque aussi une oralité poétique extrêmement puissante qui nous vient de la région du Fouta. Et ça c'est important parce que c'est un cinéma qui documente une partie du pays avec ses réalités, mais sur une thématique très universelle. Et donc du coup, ça coche vraiment beaucoup de cases de ce que nous appelons cinéma. Voilà, et c'est une expérience extrêmement importante aujourd'hui. Mais pour l'université, les étudiants sont très enthousiastes. Ils viennent de découvrir du cinéma social, du cinéma de proximité, du cinéma que l'auteur a fait avec des gens qu'il connaît, des gens avec qui il a grandi, et qui se sont investis aussi dans ce film-là, dans une économie solidaire et collaborative, ce qui est extrêmement important pour le cinéma. Ils ont appris que, après la discussion, que le cinéma aussi se fait dans cette économie-là, collaborative, comme je l'ai dit. Et ça, c'est extrêmement important. Et comment toute cette équipe qui est venue nous présenter le film-là donne à voir énormément de métiers qui gravitent autour du cinéma. Et ça les intéresse parce qu'ils sont formés dans les métiers des arts et de la culture.